Entendez notre joie de vous savoir nombreux à suivre votre émission à l'école du sabbat, une chronique d'études, de partage, d'échange de la parole de Dieu qui vous parvient chaque semaine au travers des ondes de la PPT TV. Ce premier trimestre de l'an 2024, nous étudions une leçon qui porte sur les psaumes et cette semaine, une leçon qui a pour titre « Les leçons du passé ». On verra bien comment est-ce que les psaumes nous conduisent dans les histoires du passé. Et je ne suis pas seul sur ce plateau pour décortiquer cet enseignement. Je reçois deux frères avec lesquels nous allons partager cet enseignement. Ce jour, je reçois le frère Hippolyte. Bienvenue, frère Hippolyte. Merci. Vous vous portez très bien. Je me porte très bien. Gloire au Seigneur. Et je reçois également le frère Innocent, l'habitué de tous les jours. Bienvenue, frère Innocent. Merci, frère Daniel. Vous vous portez très bien. Par la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur. Et avant que nous ne puissions aller plus loin, lire le verset de mémoire et exploiter cet enseignement plus en profondeur, j'aimerais demander au frère Innocent de nous conduire dans une courte prière. Obéissons pour la prière. Éternel est notre Dieu. Nous voulons te louer et te magnifier parce que tu continues à sceller ta protection sur nous. Nous voulons encore une fois par cette occasion t'écouter nous parler. Nous demandons, Seigneur, que tu puisses disposer nos cœurs, dispose le cœur de nos téléspectateurs, afin que cette leçon puisse nous édifier, puisse nous conduire vers le Christ. Au nom de Jésus, Amen. 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 Gloire au Seigneur. Et la Bible, fort de ces histoires alléchantes, des histoires de trahison, les histoires de conquête, les histoires de guerre, les histoires de romance, les histoires de miracles et tout ça, étant livre qui nous révèle tout un tas d'histoires, et d'ailleurs avec une très grande précision sur l'histoire de l'humanité. Et le livre de psaumes contenu dans la Bible, aujourd'hui, la leçon semble nous révéler que c'est un livre historique, mais je verrai quand même qu'on revienne à une question importante, une question importante que plusieurs se posent dans le monde actuel. Mais la Bible est-elle un livre historique fiable, frère Hippolyte? Merci, monsieur Daniel. La Bible est-elle un livre historique? Y a-t-il des véracités de faits? Je vais dire oui. Parce que dans la Bible, il y a des faits. Mais les hommes de science ont prouvé que certains faits qui sont relatés dans la Bible existent. Je prendrai à titre d'exemple la noyade de Pharaon dans la mer Rouge. Il y a des faits historiques qui prouvent qu'il y avait une noyade. Et des chercheurs, des différents chercheurs, pas un seul, comme il est dit que du choc des idées jaillit la lumière, et la plupart de ces chercheurs, il y a ceux-là qui ne sont même pas chrétiens, qui disent qu'il y aurait eu. Et quand nous lisons la Bible et nous confrontons les faits, nous disons que c'est vrai. Il y a les vestiges de la Bible, les manuscrits. Les manuscrits de la Bible ont été retrouvés dans les bas de la mer Morte. Et avec ça, je me dis que la Bible, c'est un livre si vieux, mais actuel. C'est un livre si vieux, actuel, et d'ailleurs même fiable selon vos propres propos. Et cela est très important parce que aujourd'hui, on verra si réellement ces histoires, bien évidemment quand même, les histoires de la Bible. Peut-on trouver d'autres livres qui répertorient ces histoires pour qu'on soit sûr que réellement la Bible elle est fiable? Bon, merci beaucoup. Je crois à le départ d'abord, c'est... tu vois, en hébreu, on parlait... nous croyons d'abord à la Bible. Quand nous parlons des histoires de la Bible, il faut d'abord que quelqu'un puisse avoir cette croyance dans la Bible. Et si quelqu'un a la croyance dans la Bible,
La Bible nous dit en 2 Timothée que toute écriture est inspirée de Dieu. Oui. Alors, d'abord, si on croit dans ce verset, c'est cette écriture, c'est la Bible tout entière. Et ça a l'utilité de nous enseigner, de nous convaincre. Alors, dans l'enseignement, nous allons voir aussi les histoires, comme le frère Hippolyte l'a dit, les histoires qui se sont passées dans l'ancien temps, mais qui tiennent cours même aujourd'hui, parce que ces histoires, nous apprenons beaucoup de ces histoires, même jusqu'à présent. Et donc, nous croyons à la Bible avec foi que les histoires qui se sont passées, qu'on raconte à la Bible, que ce sont des histoires vraies. Ils ont été répertoriés même parmi d'autres livres historiques, comme les histoires, l'existence de certains rois dont la Bible parle, comme Salomon, David, l'existence de Moïse. Ces choses-là sont. Oui, quand on parle de Salomon, quand on parle de David, quand on parle de Saul, quand on parle de tout ce dont on parle dans la Bible, ce n'est pas des mythes. Ce sont des histoires vraies qui ont existé dans les temps et dans l'espace. Il suffit juste de faire quelques petites recherches parce que il est important d'être fixé sur la véracité et la fiabilité de la Bible parce que un des livres de la Bible, qui est le psaume, est un livre qui revient encore sur cet aspect-là des histoires de la Bible et donc on se pose la question, est-ce que les psaumes sont aussi, disons, un livre auquel on peut accorder crédit? Quand on commençait cette année 2024, on disait « Entretenez-vous par de psaumes ». C'est Oui. dans le présent. Ouais. C'est-à-dire, c'est un livre qui est fiable. Le Nouveau Testament fait recours quand on exhorte le chrétien et toute autre personne de recourir au psaume. Et Jésus lui-même, dans Psaume 22, dans les leçons passées, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et on voit que le psaume n'a pas seulement repris une seule fois de choses qui ont été transposées dans le Nouveau Testament. Et on a vu même beaucoup d'apôtres qui ont fait recours au psaume. C'est comme si c'était un livre important. C'est un livre important et même ceux-là qui nient que Christ n'existait pas, ils recourent au psaume, le fameux psaume 23. Presque, dans les communs de mortels, c'est connu par les gens. Quand bien même on ne connaît pas la quintessence de ces psaumes 23, même dans sur le vitre, les parapluies de véhicules, les établissements portent même les psaumes 23. « Mon Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Même les petits enfants connaissent, c'est-à-dire que c'est un livre si important. C'est un livre si important pour la croissance spirituelle. Alors, étant subdivisé en plusieurs livres, en plusieurs types de psaumes, à quoi peut servir la bonne compréhension des psaumes historiques pour nous aujourd'hui? Pourquoi est-ce que comprendre cette partie aussi des psaumes qui sont considérés comme des psaumes historiques est-il important pour nous chrétiens d'aujourd'hui? Bon, quand nous lisons en 1 Corinthiens, chapitre 10, nous n'allons pas lire, mais quand nous débutons à partir du premier verset jusqu'au 6e verset, on nous dit que tout ce qui a été écrit, les histoires là, que nous trouvons dans la Bible, que ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, nous qui sommes du siècle présent. Dans les histoires de la Bible, il n'y a pas des histoires merveilleuses, tout simplement. On nous montre les aspects positifs et les aspects négatifs.
situation. Mais la chose importante, c'est qu'on regarde les formats. Quel est l'élément important qui a fait à ce que telle ou telle autre personne, si nous prenons par exemple l'histoire d'Abraham, dont on nous parle beaucoup dans la Bible, il est même le père de la foi. Mais quelqu'un, le père de la foi, mais à un certain moment, il est allé vers Agar. Et là, on peut penser qu'un tout petit peu, il a tâtonné avec la promesse de Dieu. Parce que quand Sarah lui dit, peut-être Dieu s'est trompé, on peut l'aider, tu peux aller vers Agar pour que nous puissions accomplir la promesse. Et Abraham a accepté. Mais Dieu ne compte pas toutes ses erreurs. À la fin, on nous dit qu'il est le père de la foi. Et donc, nous voyons ces histoires. Il y a des parties heureuses, il y a des parties merveilleuses. C'est à nous de savoir pour le moment où est-ce que les autres sont tombés pour ne pas tomber dans les erreurs. Et nous, voir l'élément le plus important du sacrifice auquel ils se sont appuyés pour réussir, pour marcher avec Christ, afin que ça puisse nous servir également. Peut-être si on pouvait ajouter sur ce que le frère Innocent venait de dire, répéter l'histoire, c'est bon. Faire les racontages des histoires, c'est bon. Est-ce qu'on est dans le format du temple? Si on est en dehors du format du temple, ce sont des romans. C'est la morale qu'on sera en train d'enseigner aux enfants. Et que la valeur spirituelle devrait être tirée. Parce que si quelqu'un aujourd'hui veut se dire que non, Abraham avait fait, lui aussi veut faire, il ne va pas aboutir au même résultat. Mais s'il est dans le format du temple, les faits ne seront pas peut-être le même, mais on va aboutir au même résultat. Recourir aux moyens, non. Le résultat, est-ce qu'on est dans le format du temple, du sacrifice à la glorification? Et tout ça, à la porte, c'est la parole. Si ce n'est pas centré sur la parole est inspirée de Dieu, ça sera des romans, ça sera juste de la morale qu'on sera en train d'enseigner à nos enfants en leur répétant l'histoire du passé. Alors que la parole de Dieu, c'est exactement cette narration de toutes ces histoires du passé. Est-ce qu'on peut se réclamer aujourd'hui, disons, de cet héritage-là de l'histoire antique d'Israël? On peut se réclamer de cet héritage-là au travers des histoires que nous lisons dans la Bible. Nous, en tant que chrétiens, actuellement. Bon, vous voyez, dans Psaume 78, on nous parle de deux éléments. On nous parle de la fidélité de Dieu. On nous parle également de l'infidélité du peuple d'Israël. Oui, exactement. Et nous, d'une manière ou d'une autre, nous devenons toujours comme les Israélites. Nous devenons infidèles envers notre Dieu. Mais l'élément le plus important que nous avons vu dans cette leçon, on nous a montré que quelle que soit l'infidélité des enfants d'Israël, quelle que soit notre infidélité, ça ne peut pas changer la fidélité de Dieu. Le plan de Dieu pour nous. Le plan de Dieu pour nous. Alors, ces histoires sont très importantes aussi dans notre vie. Nous qui sommes de cette génération, bien évidemment, comme frère Hippolyte l'a dit, afin de tirer la valeur spirituelle, afin d'aboutir, de marcher, de cheminer avec notre Dieu. Néanmoins, il y a la notion du jugement. Quand bien même qu'il y a la fidélité de Dieu, malgré notre rébellion, il y aura les jugements. Il est dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Et que ça ne sera pas perpétuel. Il est là d'abord comme notre avocat. Dans notre infidélité, il est notre avocat. Si nous reconnaissons, nous lui disons la vérité. Nous lui disons en tout cas, je faillis. Nous venons avec un cœur sincère, un cœur de repentance. Nous allons bénéficier de sa bonté, de sa fidélité. Mais au cas où nous nous obstinons à rester infidèles, rebelles,
il y aura les jugements en fin de compte. Et d'ailleurs, on a vu beaucoup de cas dans l'histoire d'Israël antique. On a vu plusieurs cas où ils se sont rébellés contre Dieu, ils ne se sont même pas repentis, et Dieu était obligé de les frapper, de les punir et tout ça. Donc nous avons beaucoup à apprendre de ces histoires du passé pour notre croissance spirituelle actuelle. Alors j'aimerais poser une autre question qui est une question aussi évidente. Dans les histoires toujours de psaumes, le psaume 105 est un psaume qui relate aussi beaucoup d'histoires, et on parle de ce rappel-là, de cette souvenance-là, de la connaissance de l'histoire de notre passé avec Dieu, ou même le passé d'Israël. Mais on se demande, est-ce cette connaissance de notre passé, nous en tant que chrétiens, ou du passé d'Israël, est-elle en mesure de déclencher en nous une attitude de louange? Et si cela peut arriver, comment? Si nous pouvons lire au 5e verset du psaume 105 que vous avez cité, ça nous dit: il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. 1000 générations. Il se rappelle toujours. Donc, quand nous voyons ces psaumes, nous voyons que nous avons un Dieu qui a toujours des plans merveilleux pour nous. Et comme on parlait d'apprendre les leçons du passé et louer Dieu, la fois passée, nous avons vu, nous avons dit, je vais toujours réitérer ici, je l'ai dit sur ce plateau, qu'il ne faut jamais avoir un CV vide avec Dieu. C'est en adorant qu'on saura compter le bienfait de Dieu. C'est en comptant le bienfait de Dieu et voir à quel point le nombre en est grand. Voir un Dieu qui fait pousser le cèdre de Liban dans le désert. Je crois le frère Hippolyte, il a parlé lorsqu'il disait que les gens traversent les déserts sans que les souliers ne soient usés. Ce sont les merveilles qui nous amènent à louer ces dieux. Et on ne peut que louer Dieu lorsqu'on compte ses bienfaits. Et en connaissant ces histoires, on peut être en mesure de reconnaître que ce Dieu-là est merveilleux. Donc c'est un peu cela. Mais on a parlé d'une autre chose dans la leçon de cette semaine. Quand on avance juste d'un chapitre vers le psaume 106, parlant de la repentance, à part plusieurs fois que Israël a manqué d'être dans un état de repentance, les leçons du passé peuvent-elles produire en nous le fruit de la repentance? Et comment cela peut-il se produire? En apprenant de ce qui s'est passé par le passé avec Israël, tous ses détours et tout ça, ça peut arriver à produire en nous cet état-là un cœur repentant? Par rapport à ça, je reviens au format. Ouais. Le format du temple. Le pécheur quitte la maison. C'est-à-dire, il a conscience, il a le remords par rapport au péché. Et nous avons à titre d'exemple Messier David, le roi David. Nathan arrive à la maison, il était puissant, il avait le pouvoir sur le prophète Nathan. Mais à fin de compte, il composa le psaume 51, un psaume d'un cœur repentant. Pas seulement évoquer ses péchés au bout de l'œuvre, du fond du cœur. Et Monsieur David, il est taxé de l'homme selon le cœur de Dieu. Il est pécheur, mais un pécheur repentant. Un pécheur repentant. Donc, les souvenirs de l'histoire peuvent produire un fruit de repentance dans nos cœurs. Et ça, c'est très important. Et le psaume 80 dépeint le peuple de Dieu comme une vigne, mais une vigne sous punition de Dieu. Qu'avons-nous à apprendre de cela? Bon, c'est nous apprenons de cela. Tu vois, c'est... Nous voyons cette table-là dont Jésus a parlé qui ne produit pas des fruits, quels que soient les efforts qu'on a mis pour entretenir ces tables. Mais nous voyons aussi la providence. Lorsque le maître du champ décide de couper et de jeter dans le feu, on dit non, on attend encore pour voir. On va mettre du fumier, on va entretenir encore une fois. Et le peuple d'Israël aussi, si
Ça a été comparé à ces tables qui produisent de mauvais fruits. C'est que Dieu avait fait tout pour que ce peuple reste fidèle. Mais de temps en temps, ce peuple toujours se rébellait à l'endroit de son Dieu. Mais Dieu ne l'a jamais abandonné. Dieu ne l'a Toujours jamais Dieu abandonné, pouvait- mais il y a toujours des fouets. Dans la Bible dit, qui aime Dieu châtie bien. Alors, si nous revenons aussi en Psaume 80, c'est comme on peut parler de Deutéronome 28 et en continuant au niveau du 29 où il y a des bénédictions. Dieu, il dit, il met une condition. C'est Moïse qui, lorsqu'il écrivait dans le Pentateuque, il dit, si vous suivez les principes se trouvant dans ces livres de la loi, voici les bénédictions qui vous accompagneront. Ouais. Et on liste en Deutéronome 28, mais en Deutéronome 29 également, on dit, si vous désobéissez, voici des aussi- malédictions. Ouais. Alors, c'est au peuple de choisir, malheureusement, le peuple a toujours mal choisi, je ne sais pas. C'est pourquoi il faut, la leçon aussi nous rappelle les leçons du passé, à ne pas tomber dans les erreurs où nos ancêtres sont tombés. Gloire au Seigneur. Et parmi ces erreurs qui ont caractérisé la vie d'Israël, il y a cette erreur ou ce péché qui s'est plusieurs fois répété, ce péché d'infidélité envers Dieu qui s'est traduit par toutes sortes de dérapages idolâtres. Et pourquoi Dieu a-t-il mis plus d'attention en mettant en garde son peuple beaucoup plus contre l'idolâtrie? Et par la même occasion, poser une autre question. Et pourquoi est-il si facile, selon le moniteur de la leçon, qu'aujourd'hui, nous aussi, nous tombions dans le même piège de l'idolâtrie comme Israël dans le passé? Je m'en vais dire qu'il est si facile de tomber dans l'idolâtrie, surtout nous du 21e siècle, avec la nouvelle technologie, avec le choix de l'argent facile, de mettre toutes ces choses à la première place que Dieu. Et là, du coup, même de manière subtile, nous tombons dans l'idolâtrie. Et il est dit dans la Bible quelque part que de la même manière qu'un homme hait l'infidélité, quand nous devenons idolâtres, nous devenons en tout cas des infidèles face à Dieu. Oui. Et qu'il revient à l'homme d'être comme le fils prodigue. Il s'est dit la vérité. Il revint à la maison. Gloire au Seigneur. Et en plus, c'est une affaire sérieuse. Dieu traite vraiment les idolâtres d'une manière très dure. Pourquoi Dieu? On va considérer cela comme votre dernière intervention. Bon, là, vous savez, la leçon, quelque part, nous a parlé de raconter à vos enfants ces histoires à vos enfants. Si nous voyons même le verset à mémoriser que vous avez lu, et peut-être vous pouvez m'aider à les lire là-bas. Oui, ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne les cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Merci. Les prodiges que l'Éternel a opérés dans nos vies. Je crois, si cette leçon est venue, c'est que nous puissions aussi voir où est-ce que nos parents ils sont tombés, ils ont été idolâtres d'une manière ou d'une autre, et quelle est la punition qu'ils recevaient. Alors, ce n'est pas Dieu qui punit à chaque fois qu'on quitte la couverture de Dieu, on trouve les chicottes là où on va. Et aujourd'hui, peut-être pour conclure, c'est nous appeler, nous rappeler, nous tous, de cette œuvre grandiose de Dieu, de sa fidélité, de la façon dont il a accepté à donner son Fils unique afin que toute âme, toute personne qui se répand puisse être éligible à la vie éternelle. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. C'était une leçon tellement intense, tellement importante, qui nous a rappelé que, au-delà d'être un livre prophétique, un livre poétique, un livre de prière, un livre de louange et d'action de grâce envers Dieu, les psaumes sont
aussi un livre historique qui nous rappelle le passé de nos ancêtres Israël, de notre ancêtre Israël, et qui nous interpelle, qui nous emmène dans cette dynamique de réflexion autour de notre propre foi, afin que nous ne soyons pas dans ce piège-là, que nous ne tombions pas là où nos ancêtres sont tombés. C'est aussi un livre qui donne un témoignage puissant sur la fidélité de Dieu envers son peuple. Et d'ailleurs, même chaque événement historique du peuple de Dieu, ce livre de Psaumes nous rappelle que c'est un événement providentiel de Dieu et qui nous révèle un peu la loyauté de Dieu envers sa propre parole et qui nous rappelle aussi que malgré toutes sortes de dérapages des enfants d'Israël, toutes sortes de dérapages des enfants de Dieu actuellement, dans ce siècle présent, Dieu reste fidèle à ses engagements. Puisse-t-il nous aider à demeurer fidèles à notre engagement en apprenant des erreurs du passé, nos propres erreurs du passé, et en apprenant aussi des erreurs du passé d'Israël, afin que nous nous placions sur la bonne voie, afin que nous ne perdions pas l'élection que Dieu nous a donnée. Sinon, nous bénissons le Seigneur pour cet enseignement d'aujourd'hui. Et avant que nous puissions clôturer et prendre congé de vous, j'aimerais appeler le frère Hippolyte à nous conduire dans une courte prière afin d'élever les enfants de Dieu vers le Seigneur. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous venons d'attendre de ta part. Laisse à ce que, Père éternel, tu adaptes cette parole selon les niveaux spirituels de tout et chacun qui pourra suivre en différé cette émission. Sois celui qui pourra faire à ce que nous puissions avoir notre histoire personnelle avec toi et que dans le format du temple, nous puissions regarder à Jésus. Sois celui qui bénit Pipi TV, sois celui qui bénit tous ceux-là qui auront à suivre cette émission et à la capitaliser. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci beaucoup d'avoir été de nôtres, d'avoir suivi cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. Par contre, n'oubliez pas de liker cette émission. N'oubliez pas de cliquer sur la clochette de notification si vous ne l'avez pas encore fait jusque-là, afin de recevoir d'autres notifications sur nos émissions. N'oubliez pas également de partager cette émission afin que plusieurs soient édifiés au travers de ces enseignements. Nous vous disons au revoir et à la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.